ressentir le danger imminent dans son corps, voir à travers les yeux de la bête, errer dans les souvenirs et obtenir des pouvoirs du méchant après l'attaque. Si t'as vu la nouvelle saison de Stranger Things et remarqué des ressemblances avec Harry Potter, tu n'es pas seul. Space for Palace. Calme, le chaudron baveur reste une chaîne Harry Potter. Ça continue ainsi. J'ai vu la nouvelle saison de Stranger Things, le volume 1 de la 5e et dernière saison, non? Et mec, pendant que je regardais, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelques similitudes, alors j'ai décidé de faire cet épisode ici. On est même passé du violet au rouge ici, pour donner une ambiance différente. Stranger Things. Mais cette chaîne et cette vidéo restent dédiées à Harry Potter, non? J'aime beaucoup Stranger Things, je la regarde depuis sa sortie, je trouve cette série géniale et cela m'a fait plaisir de la voir. Je ne connais pas certaines de ses références, je le dis tout de suite. Je ne sais pas si ce sont des références intentionnelles ou si ce sont des choses qui sont simplement là, qui sont juste similaires, ou si c'est une coïncidence. Vraiment. Vous savez, parce que Harry Potter est une œuvre de fantasy qui s'inspire aussi d'autres sources, n'est-ce pas? Stranger Things utilise beaucoup donjons et dragons, qui est bien un jeu de rôle de fantasy. Je ne sais pas si c'est une référence à Harry Potter ou juste une ressemblance. Mais ce qui est intéressant, c'est l'acteur qui a joué Will. Dans Stranger Things Noah, j'ai oublié son nom de famille. Il a comparé la connexion entre Will et Vecna à celle de Harry Potter et Voldemort, et a revu les films pour cette raison. Et donc j'ai listé quelque chose que, pendant que je regardais, j'ai trouvé similaire. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est quand Holly, tu sais, qui est la sœur de Will, voit cet ami imaginaire et tout ça. Elle l'appelle Monsieur c'est qui a été traduit par Monsieur, qui est-ce, ou Monsieur qui c'est dans les sous-titres. Je ne me souviens plus exactement comment c'était, mais c'était quelque chose comme ça, et dans la version doublée, ça a été traduit par Monsieur. Untel, j'adore, Untel Beltrano, j'adore. Enfin, ils lui ont donné ce surnom, n'est-ce pas? La ressemblance ne vient pas du surnom, mais d'un événement lié à ce sujet. Il découvre que le monsieur, en fait, c'était Henri qui était Vecna, n'est-ce pas? Le vrai nom de Vecna, c'est Henri. Et là, à un moment, ils disent comme ça. Ah, c'est vous, monsieur? Et là, c'est Will qui répond comme ça. Non? Son vrai nom, c'est Henri. Genre, il l'appelle par son nom. Le vrai nom de monsieur Untel, son nom, c'est Henri. Et là, j'ai ressenti une ambiance un peu comme Monsieur qui est, tu sais qui? Et là, Dumbledore dit ne l'appelle pas comme ça, tu peux dire Voldemort, hein? Et tout ça. J'ai trouvé cela similaire à ce moment-là. Comprenez que je ne parle pas du nom en lui-même, car Monsieur qui est n'a aucun lien avec tu sais qui. Mais le truc du contexte, d'avoir un pseudonyme, d'avoir un nom par lequel on l'appelait, d'être connu sous un nom, et puis de dire qu'il faut l'appeler par son vrai nom. J'ai trouvé que c'était une référence, mais peut-être que je me fais des idées, car je n'ai pas cherché de référence en regardant. Les choses m'ont paru assez naturelles, tu vois. Au moment où j'ai vu, ça m'a rappelé, donc je ne sais pas si c'est vraiment une référence. Après avoir vu l'interview et entendu la déclaration de l'acteur, je me suis dit que ce n'était peut-être pas juste dans ma tête. Et je pense que la plus évidente, la référence la plus évidente, celle qui était la plus claire, ce sont les références. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Will compare sa connexion avec Vecna à celle entre Harry Potter et Voldemort, selon ses propres mots. Comme il l'a dit, il y a une connexion qui paraît similaire, mais qui va plus loin. Ce sont des points précis que j'ai observés. Will a un lien avec Vecna, car dans la saison 1, il a été emmené dans l'Upside Down et commence à se connecter à Vecna. Dans cette saison, on apprend que Vecna a placé la liane. Dans la première, on voyait déjà la liane dans sa bouche, il la tire même. Quand il le trouve, mais là il avait mis et il y avait des trucs dégueulasses qui passaient, vraiment dégoûtants, à l'intérieur du garçon. Il va même jusqu'à vomir la petite limace. Ensuite, là-bas, c'est le Dart avec cette connexion. Une connexion est établie entre Will et Vecna après qu'il ait été attaqué, qu'il ait été enlevé et emmené dans le monde à l'envers, et Harry. La connexion se crée quand Voldemort attaque Harry bébé, n'est-ce pas? Ensuite, il tente de le tuer, son âme se fragmente, tout ce que l'on sait déjà se produit. L'âme reste liée à Harry, qui développe alors une connexion inexplicable avec Voldemort. C'est déjà la première référence, n'est-ce pas? La connexion se fait lors de l'attaque. Will est emmené pour la première fois dans le monde à l'envers.
Harry, lui, est attaqué par Voldemort. Et puis cette connexion de Will avec Vecna, elle va entraîner plusieurs événements. Il va se passer des choses tout au long de la série. C'est comme Harry Potter avec Voldemort, Will par exemple. À la fin du 4e épisode de ce premier volume, il utilise sa connexion avec Vecna, n'est-ce pas? Après qu'il ait une acceptation, un truc, tu vois. Il écoute Robin, tu vois, qui lui donne ce super bon conseil. Ah, un truc, tu vois, les réponses étaient en lui, tu vois. Elle dit, non, j'ai mis beaucoup de temps, mais les réponses étaient en moi. Elles ont toujours été en moi. Et là, il comprend ça, il s'en rend compte, tu vois, il comprend. Et ensuite, il utilise la connexion mentale avec Vecna et il contrôle plus ou moins. Il utilise les pouvoirs de Vecna en étant dans son esprit. Tu vois, en utilisant la connexion de son esprit, d'ailleurs, ses pouvoirs sont différents, non? Les frères de fer ont expliqué que le pouvoir de Will diffère de celui d'Eleven, car il exploite celui de Vecna via leur lien. Et cette scène était vraiment folle, non? J'étais là, mec, j'ai trouvé ça sensationnel, j'étais genre, waouh, c'est trop cool. Will le sage, tu vois, genre trop stylé. Vraiment, vraiment génial. Grâce à cette connexion, il utilise le pouvoir de Vecna, et la référence, c'est Harry. Il a des pouvoirs de Voldemort à cause de leur lien, puisqu'une partie de l'âme de Voldemort vit en lui, comme parlait le Fourchlang. Et il utilise la connexion avec Voldemort pour le retrouver à un moment donné. Pendant la bataille de Poudlard, après qu'ils aient combattu et tout ça, ils doivent d'eux trouver un autre Horcrux. Et là, Harry utilise cette connexion pour avoir un avantage sur Voldemort, tu vois. Il utilise cette connexion d'une certaine manière. Et donc Will a obtenu cette connexion et il l'utilise, n'est-ce pas, avec les pouvoirs de Vecna. Et Harry utilise aussi cette connexion d'une certaine manière. C'est aussi une référence. Une autre référence, en fait, toutes ces références que je vais mentionner entre Will et Vecna et Harry et Voldemort viennent de leur connexion, tu vois. Une autre référence très forte, quand Will commence à avoir des visions des Démogorgons, n'est-ce pas? Pas seulement des Démogorgons, mais aussi des victimes qui vont être attaquées. Parce que Vecna est un peu dans leur esprit, tu vois. Il voit les victimes, les Démogorgons, lui-même en train de courir, et les Démogorgons qui courent. Il a toutes ces visions. Comme s'il était le Démogorgon, mec, exactement comme Harry, tu vois. Quand il voit Nagini attaquer Monsieur Weasley, il dit « Non, j'étais le serpent ». C'est pareil pour Will, il était le Démogorgon. Parce que c'est une histoire d'esprit collectif, tu vois. Il a cette vision, c'est très similaire, vraiment, donc c'est ici. Je pense que c'était vraiment une référence, tu sais, et c'est super cool, c'est super cool. Mec, c'est génial quand on voit quelque chose qu'on aime faire référence à une autre chose qu'on aime. Carrément, non? Et ça ne s'arrête pas là. Il y a encore plus de choses dans cette connexion entre Will et Vecna qui fait référence à Harry Potter et Voldemort, par exemple, Will. Il ressent ce frisson. Il ressent ce frisson dans la nuque à chaque fois que, je sais pas, quand Vecna est dans les parages, ou le dévoreur d'esprit, ou qu'il y a quelque chose comme ça. Il ressent la présence. Il arrive à sentir la présence, et Harry le ressent aussi, à travers la cicatrice, n'est-ce pas? La cicatrice a un symbolisme très fort là, de la connexion entre Voldemort et Harry. Et il ressent les émotions de Voldemort, il ressent la présence de Voldemort. J'ai trouvé ça sympa et pense que c'est peut-être une référence. Je ne sais pas si c'est voulu ou juste une ressemblance, mais ça reste une ressemblance. Vecna essaie aussi d'utiliser sa connexion avec Will, il se sert même de lui, l'emmène dans le monde à l'envers, etc. N'est-ce pas? Il voulait juste l'utiliser. Se connecter et utiliser Voldemort n'était pas prévu, non? Pourtant, il s'en sert aussi. Il utilise sa connexion avec Harry pour créer des visions dans l'ordre du Phénix. Quand Harry voit l'attaque contre Sirius, il voit Sirius se faire torturer, donc il l'utilise, les deux utilisant la vision pour essayer de manipuler le héros. Cette référence est bien plus visuelle que tout le reste, vraiment beaucoup plus. Même quand Vecna sort du portail à la fin du 4e épisode, il arrive et tout, puis il attire Will vers lui. Will est paralysé là. D'ailleurs, vous avez vu mon t-shirt du Démogorgon. Il est trop stylé. Regardez, attendez, laissez-moi me lever. Regardez, il est vraiment classe, non? Je le porte depuis hier, j'étais super excité d'aller regarder. Bref, il attire Will, non? Will vient vers lui comme ça, paralysé. Et ensuite, il touche le visage de Will, il pose sa main sur le visage de Will. Ça rappelle la scène de Voldemort dans Les Reliques de la Mort, avec la cape qui attire Harry. Et il y a aussi une image, non? Dans la scène, on ne voit pas, mais une image montre Voldemort tenant Harry par le visage. Si tu compares à Eric, c'est vraiment très similaire. Je ne sais pas si ici c'était une référence, tu vois, genre un clin d'œil visuel, faisons une référence visuelle pour rendre hommage et tout, ou si c'était, je sais pas,
juste une coïncidence, mais ça y ressemble. Le point, c'est que ça y ressemble. Et aussi cette partie où Vecna est en train de tirer. Will évoque aussi la scène de la coupe de feu où Voldemort soulève Harry avec la magie, tu vois. Il est au cimetière, Harry est à terre, il le relève en disant « Lève-toi pour moi », ça m'a rappelé cette scène. En sortant de ces références liées à la connexion entre Will et Vecna, et en évoquant Harry et Voldemort, ce sont vraiment les principales. Sinon, j'ai remarqué d'autres choses dont je ne suis pas certain. Je ne sais pas vraiment si c'est ça, tu vois, je précise que je ne suis pas sûr. Pour être clair, c'est juste mon ressenti, je ne dis pas que c'est forcément ça. Si vous avez aussi ressenti ou remarqué cela, commentez ici. Max. Quand elle apparaît, non. Quand elle est apparue, j'étais là, genre qu'est-ce qui se passe? Puis elle explique tout, non? Qu'elle était dans des souvenirs, errant à travers des souvenirs, et celui dans lequel elle était spécifiquement, c'était comme une prison. Elle n'arrivait pas à en sortir, hein. C'était un peu comme un labyrinthe. Elle a même essayé de sortir, n'est-ce pas? Elle était en train d'y arriver, mais là, le son s'est coupé, tu vois. Un petit moment pour couper le son, hein. Et alors, mec? Cela m'a rappelé les souvenirs dans la pancine de Harry, errant à travers eux là-bas. Dans le souvenir, pas seulement celui qu'il voit dans la coupe de feu, mais aussi dans l'énigme du prince, tu sais, le souvenir de Slughorn, un mec? Et elle en parle. Et pas seulement des souvenirs de la pancine, mais aussi du journal de Tom Jedusor. Ce qui m'a marqué, ce n'était pas l'histoire de la mémoire, mais qu'elle le dise. J'étais dans un souvenir en tant qu'observatrice. C'est bien comme dans le livre. Harry était présent en tant que spectateur, invisible et sans interaction possible avec les autres. C'est vraiment génial, ça m'a vraiment plu. C'était une référence, encore une chose que celle-ci. Au moment où je l'ai vu, j'ai dit « Ah, mon ami, c'est ça ?» J'ai regardé et j'ai dit « Harry Potter !» Hopper est là, dans ce laboratoire du monde. C'est une sorte de laboratoire, non? Dans le monde à l'envers. Et puis un tentacule l'attrape, l'étrangle et tout ça. Et puis la docteur Kay, elle dit comme ça. Ah, plus tu te débats, plus il devient nerveux, plus il devient irrité, plus il devient létal, plus il devient létal. Plus la menace est grande, plus il devient létal. Alors j'ai dit, mince, le filet du diable, mec, là dans Harry Potter, plus tu luttes, plus tu résistes, plus vite il te tue. Et là, j'avais déjà fait le lien avec le filet du diable. Alors elle a pris la lumière et elle a dit comme ça. Ah, il n'aime pas la chaleur non plus, et elle intensifie la lumière, tu vois. Parce que la lumière était chaude là, j'ai dit, mince. Le filet du diable aussi, hein, mec. Il n'aime pas la lumière du soleil. Hermione dit même là-bas, ah, le filet du diable, le filet du diable. C'est mignon, mais au soleil, il dépérit. Et là, elle fait le sort qui crée la lumière du soleil, tu vois, qui est chaude. Franchement, c'était une vraie référence. J'ai trouvé ça super cool. Il y en avait aussi des plus petites. Des petites choses comme la mère de Holly qui se met devant elle pour protéger sa fille du Démogorgon. Genre, éloigne-toi de ma fille. C'était vraiment ma fille, pas la tienne. Tu vois Molly qui s'interpose, qui repousse. C'est un truc de mère, non? Une mère reste une mère. Cette scène, c'était Molly Weasley disant « Ma fille, pas la tienne, salope ». Et il y en a une autre, je crois que c'est la dernière. Je ne sais pas si moi... enfin, il faut que je regarde à nouveau, moi. Ce sont celles que j'ai remarquées d'abord, sans prendre de notes, tout de mémoire. J'aurais dû noter plus. Erika, c'est bien la sœur de Lucas. En cours, elle lève la main pour répondre, mais le professeur l'ignore. Seul avec la main levée, le professeur demande quand même. Alors quelqu'un? Ah d'accord. Donc Erika était vraiment comme Hermione dans les cours de Rogue, mec Rogue qui ignorait Hermione. C'est exactement ça. Vraiment, ça m'a tout de suite rappelé cette scène. Dès que j'ai vu, j'ai dit c'est ça, mec. Mais toi, tu as une autre référence? Tu as remarqué une autre référence? Quand on cherche des références, tout peut en devenir une, non? Je ne sais pas si c'est le cas ici. Je me sens un peu comme ça. Je me demande si je suis perdu dans cet épisode, car je parle seulement de Harry Potter dans les vidéos, non? Donc je ne sais pas si ça se passe comme prévu ici. Rappelons-le, ce n'est pas une vidéo sur Stranger Things, c'est une vidéo sur Harry Potter, mais qui parle aussi de Stranger Things. Voilà les similitudes, ce sont celles que j'ai remarquées, je ne sais pas si vous en avez vu d'autres en particulier. Si vous voulez partager, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Il reste les derniers épisodes de Stranger Things qui sortent le 25 et le 31. J'ai hâte de voir ça, mec. Le truc est sorti d'un coup, un mois plus tôt, non? Ce n'était même pas chaque semaine. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre avec impatience. J'espère que vous avez aimé cet épisode spécial. Stranger Things a été mentionné ici, et là aussi on ajoute cette touche de couleur. Si ça vous a plu, laissez un like, commentez, partagez. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Fendu. À bientôt, mission accomplie.